T'as envie de faire cette magnifique salade, regarde, de légumes, avec un peu de thon, un assaisonnement un petit peu sympa? Oui? Eh ben écoute, n'hésite pas, regarde la vidéo. Et là, on va la goûter déjà, parce que je viens de la finir. Regarde la recette, et vas-y. Alors là, on va faire un petit retour, je vais vider les frigos. On va faire une petite salade composée, il me reste des poivrons. On a des petites pommes poires, vous savez, le mélange des deux. On va faire ça. On a des endives. On a de l'estragon frais. On a des pommes de terre, on va les cuire tout de suite. Une pomme, on va la mettre dans la salade aussi. Un fenouil, des courgettes et un peu d'ail. Et ben voilà, on va prendre une petite boîte de thon ou quelque chose comme ça et on va se faire une petite salade sympa. Allez, c'est parfait. Déjà, j'ai utilisé mon Thermomix, mon TM7. Pour cuire mes pommes de terre, couvert, et mes courgettes également. Donc là, hop, on prend les petites pommes de terre, qu'on a lavées bien sûr, hein, avant qu'on ait une petite commentaire, et on coupe en petits morceaux pour faire notre petite salade, et on va les cuire à la vapeur au TM7, bien évidemment. Donc là, bien sûr, la salade qu'on fait, on n'est que 3, on va en avoir pour à peu près une semaine de salade, mais peu importe, ça c'est des restes, vous savez, des fois quand je fais des prestations à domicile, il me reste pas mal de quantité, et bien écoutez, là on va tout passer, on ne jette rien, ça c'est un principe de base. Vous voyez, on en met quand même pas mal, hein, dans notre, là si des fois ça ferme pas, on en met quand même beaucoup, pour ceux qui disent toujours, oui mais la capacité du TM7, du Thermomix, ben non, franchement, on fait à manger pour 6 sans aucun problème. Donc bien évidemment, je mets de l'eau, hein. Sinon ça sert à rien. On peut pas cuire en vapeur. Voilà. On va faire toutes nos cuissons. Je mets mon bol. Je ferme. Hop, et on va mettre nos courgettes par-dessus également. Là, 10 minutes, ça me paraît un peu juste. On va mettre une petite vingtaine de minutes. Voilà, bon, les secondes, on s'en fout. Et on démarre, voilà. Et je vais mettre au-dessus pour cuire mes petites courgettes, puisque j'ai pas mal de courgettes. Ah, je vais bien fermer le couvercle. Voilà, j'ai repositionné mes pommes de terre dedans. Voilà. Et là, on va mettre les courgettes par-dessus à cuire. Donc là, on va cuire dans le Varoma nos petites courgettes qu'on a toujours nettoyées et séchées pour les commentaires, mais il enlève les légumes. Et voilà, donc on met nos courgettes comme ceci. Voilà, c'est prêt. On ferme notre petit couvercle. Donc là, je mets mon petit couvercle par-dessus. Et bien sûr, vous avez vu, je vous montre. Hop, ici, vous avez la position. Cuire avec le petit panier où il y a les pommes de terre. Et le Varoma, vous pouvez cuire avec les deux positions. Et là, on lance les deux positions, bien évidemment. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, on prend nos petits poivrons. Donc là, on a 2 rouges, 1 jaune. On coupe pour que ce soit facile à manger dans la salade. Voilà, on va les couper tel quel, comme ceci. Donc après, on les met dans notre récipient. Hop. Alors, on va utiliser notre petit fenouil également. Il est très esthétique, au moins qu'on puisse dire. Il y a une belle racine aussi, on va utiliser vraiment que le côté du fenouil. D'un côté de fenouil dans une petite salade, ça apporte un petit côté anisé sympathique. Donc là, je mets avec mes petits poivrons mon fenouil coupé fin. Donc c'est vraiment fond de tiroir, hein. Je prends vraiment ce qui reste dans le frigo
pour me faire une petite salade composée sympathique. On mettra les pommes de terre après, les courgettes. Alors si on ne mettait pas toutes les courgettes et les pommes de terre, c'est pas grave, hein. On en garde une partie, on les fera sauter avec une petite viande grillée aussi, mais elles seront cuites, elles seront prêtes à l'emploi, c'est parfait. Donc là on va nettoyer nos petits pommes poires en un, là, vous voyez. Là, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, peu importe, vous avez compris. C'est une variété connue, mais j'ai oublié le nom, tant pis. Donc je vais bien les laver, je vais garder un peu la peau, et parce que moi j'aime bien la peau. Je les frotte bien, je les lave bien, parce que toute la vitamine est dans la peau. Donc voilà. Allez, go. Donc là, je coupe aux 4 extrémités pour faire des petits demi-lunes. Voilà. Je recoupe ici pour pas que ça fasse trop gros. Et on émince. Voilà. Et on la met dans notre petit saladier. Hop. Voilà, un petit côté fruité dans notre salade qui ne va pas être mal. Bon, je ne mettrai pas les deux, hein. Ça je la mangerai comme ça. Hein. De toute façon, elle est encore très bonne. Donc voilà, on limite un peu parce que quand même, on va manger de la salade pendant 10 jours. Ensuite, on va mettre quelques endives. Là, c'est des jeunes pousses. France, hein, bien sûr. Du Nord. Voilà. On va prendre 3 petites. Voilà, tout à fait. Hop. On va les couper en deux. Et on va les mettre aussi dans notre salade. Voilà. 3 petites, ça ira bien. Un petit peu d'ail. Ça va faire du bien. Avec l'estragon, ça changera de la persillade. Ça sera une estragonade. Avec, comme on a ici, l'estragon et l'ail, qui est très très bon. On ne prend pas beaucoup d'estragon souvent, et c'est un tort parce que c'est très parfumé. Donc là, quelques gousses d'ail qu'on va éplucher, hacher. Donc là, je vais hacher l'ail, j'ai coupé en deux. Hein. Non, il n'y a pas de germe. Oh, super. Voilà. On va déjà hacher une première fois, et ensuite on va rajouter l'estragon. Comme si on faisait une petite persillade, mais ça va être une estragonade. Ça va changer de la persillade. Voilà. Donc là, je prends mes petites feuilles d'estragon. J'ai un beau bouquet. Je me fais plaisir. Après, on fera une petite hollandaise avec un petit poisson. Ce sera parfait pour ce qui restera. Voilà. Donc et là, on fait notre estragonade. Et ça va bien parfumer, hein, beaucoup plus que le persil en fait. Ah, il faut aimer l'estragon, bien évidemment. On est d'accord. Donc là, j'avais dit une pomme, on va pas la mettre. Hein. Hop, il y a déjà la pomme poire qui est déjà dedans, c'est déjà pas mal. On la mangera comme ceci. Et là, on va y mettre, on a des citrons. Parce qu'on achète beaucoup de citrons pour faire les citronnades au TM7. Hein, parce que alors, ça, c'est divin. N'oubliez pas que si vous voulez le TM7, vous me contactez, bien évidemment. Et là, on va mettre 2 petits jus de citron, des petits citrons bio bien juteux. Voilà, on enlève le maximum de pépins déjà. Et on y va. Un peu de jus de citron également. On va presser les 2 citrons. Pendant ce temps-là, ça continue à cuire là-bas. Donc ensuite, on va mettre de l'huile d'olive du jardin qu'on a fait faire au moulin cette année. Hop, un petit peu d'huile d'olive, à peu près une centaine de cuillères à soupe, hein, bien évidemment. Un peu de poivre, toujours un peu de poivre et de sel. Voilà,
On n'a toujours pas mis nos pommes de terre et courgettes, hein, normal. Un petit peu de tandoori, comme je vous ai dit, c'est un épice qui se marie très très bien avec les légumes. Vous en trouvez partout. Hein. Un petit peu, juste pour parfumer. 2 petites boîtes de thon qu'on émiette. Alors j'ai lavé mes mains, mais la salade c'est moi qui vais la manger, donc j'ai pas mis de gants et je fais ce que je veux quand c'est moi qui mange. Voilà. Donc là j'ai pas mis de gants, c'est normal puisque j'ai lavé mes mains. Je précise aussi, hein, avant d'avoir des gros commentaires. Voilà. Alors j'ai mis une sauce yakitori. C'est une sauce un petit peu sucrée, aigre-douce, vous voyez, qui va apporter du moelleux à notre petite salade. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais si vous en avez, vous en trouvez partout aussi. Hein. Et donc en attendant que nos courgettes et pommes de terre finissent, on va bien mélanger notre petite salade, qui à mon avis va pas être dégueulasse du tout, du tout. Je vais peut-être rajouter un petit coup de vinaigre, l'huile d'olive ça suffit, on est bien, une belle couleur hein, déjà. Hein. Parfait. Donc là je mets un petit vinaigre de Xérès, juste un petit peu, et bien sûr on pourrait rajouter des œufs durs. Si vous avez des œufs et que vous mettez des œufs durs, vous pouvez bien sûr en rajouter. Donc les courgettes sont cuites, on va les refroidir un peu et les rajouter dans notre salade. Donc là je ne vais pas tout mettre, hein. Je vais mettre juste ce que j'ai besoin. L'avantage c'est qu'on peut égoutter, ça fait déjà égouttoir également, on n'a pas besoin de sortir l'égouttoir, hein. C'est l'avantage aussi. Donc là je vais mettre quelques petites courgettes en plus dans notre belle petite salade et on va mettre des pommes de terre maintenant et ça je vais le garder dans une boîte pour les faire sauter avec une petite viande ou un petit poisson. Donc là mes pommes de terre sont cuites, je vais récupérer mon panier. On va essayer la petite astuce pour ne pas se brûler. Hop, on prend la spatule et on lève le petit panier et on va aller refroidir un peu les pommes de terre. Allez, on met une partie des pommes de terre et on remélange tout ça et notre salade sera prête. Et voilà, notre salade est prête. Regardez-moi comme elle est jolie. Elle ne fait pas envie. Magnifique. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. Et n'oubliez pas, si vous voulez le TM7, vous me contactez. Ou si vous cherchez un repas à domicile, bien évidemment. Ciao! Oui, enfin, je dis ciao, ciao, d'accord, mais je vais quand même goûter cette merveille, quand même, non? Waouh! Imagine, c'est pas bon. Oh putain! Extraordinaire. Allez-y.